Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un aspect méconnu de la symbolique de l'eau, sa signification occulte dans le quotidien de l'humain. Si vous écoutez cet audio, sachez que cette information devait arriver jusqu'à vous. Dans le réel occulte de cette planète Terre, l'eau est le symbole de l'astral. C'est aussi un passage dimensionnel très prisé par les entités. Ce n'est pas que ça, l'eau est également la symbolique des mémoires prisonnières des forces compliquées. En d'autres termes, des mémoires humaines. L'eau est une mémoire liquide, mais c'est aussi une mémoire musicale. C'est dans l'eau que se trouvent les mémoires, les âmes, car l'âme est une mémoire. Dans le quotidien, l'humain est constamment noyé dans les eaux astrales. Ces eaux en question sont dans une vibration qui fait que l'œil humain ne peut pas les voir. Mais tout ici est sous l'eau astrale. En d'autres termes, l'humain est sous contrôle des forces compliquées. Lorsque vous marchez dans votre quotidien, vous gardez la tête droite, mais vos yeux regardent à l'horizontale, droit devant vous. Vos yeux ne sont pas habitués à regarder à la verticale. Cela signifie astralement que l'humain est sous les eaux astrales. Lorsque vous prenez un avion pour des raisons quelconques, cet avion est lui aussi en mouvement horizontal. Donc symboliquement, cet avion est dans les eaux astrales. Il est important de rappeler ici que la surface d'un liquide est toujours horizontale. Dans l'écrit religieux, il est dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'information réelle indique que cette entité manipulatrice appelée Dieu par usurpation a eu le dessus sur l'humain, car l'eau est une mémoire liquide, c'est-à-dire qu'elle détient les âmes. En d'autres termes, quand il est dit que l'esprit de cette entité appelée Dieu se mouvait sur les eaux, cela signifie que cet esprit se mouvait au-dessus des âmes humaines et les a prises en contrôle. Dans le même écrit religieux, il est clairement mentionné que l'âme est dans le sang. Or, il s'avère que le sang est composé d'eau, et le sang est un liquide. Donc, dans sa vibration occulte, ça suit le mouvement des eaux astrales, ça demeure horizontal. En fait, l'humain est dominé par les forces compliquées ainsi que par leur chef appelé le démiurge, Yahvé, Dieu, Samaël et j'en passe. Je reviens un peu plus sur les autres symboliques de la manipulation qui montrent que l'humain est occultement sous l'eau astrale. Quand vous prenez votre voiture, vous roulez à l'horizontale sur ce qui est appelé la route. Quand vous prenez un bateau, il navigue à l'horizontale. Peu importe ce que fait l'humain dans son quotidien, rien ne le laisse au-dessus des eaux astrales. Rien ne le met à la surface des eaux astrales. L'humain perd ainsi le contrôle de lui-même parce qu'il n'est pas en hauteur, il n'est pas au-dessus des eaux. Il est dominé. Lorsque l'humain est en connexion avec son double morantiel, c'est-à-dire avec son propre esprit, l'humain prend le contrôle de sa conscience. Et à travers le contrôle de sa conscience, l'humain est au-dessus des eaux astrales, au-dessus de la manipulation des entités, au-dessus de tout ce qui se fait dans la planète Terre. Ainsi, l'humain voit clairement ce qui se joue et les entités ont du mal à le contrôler. Le démiurge ainsi que ses associés ne peuvent plus garder un tel humain noyé dans l'ignorance des eaux astrales, dans un comportement compliqué. Le démiurge et ses acolytes ne peuvent plus garder un tel humain dans un comportement horizontal qui noie l'humain dans les soucis émotionnels du monde. L'humain verra son corps physique se mouvoir de façon fonctionnelle dans cette planète en sachant que ce corps physique n'est pas lui. Il est la conscience qui observe au-dessus des eaux et au-dessus de la manipulation des entités. Il est la conscience qui observe en hauteur tout ce qui se fait. Il aura de facto la maîtrise des événements, la maîtrise des émotions, car oui, même les émotions font sortir l'eau. Les larmes, c'est de l'eau. Un tel humain aura la maîtrise dans tous les domaines. Il devient le maître de lui-même, le roi de son propre royaume. Il ne peut plus se laisser dominer par les entités.
Il verra le monde en conscience, ce qui signifie qu'il va réaliser psychiquement que c'est sa conscience qui voit et que c'est lui qui doit la contrôler. Et que c'est l'humain qui doit contrôler non seulement sa conscience, mais faire en sorte qu'il fonctionne non plus de manière horizontale, telle que son corps fonctionne dans le quotidien, mais par la vibration de son savoir, un tel individu demeure vertical, inaccessible aux forces compliquées. Un roi vibratoirement vertical, au-dessus des eaux astrales de l'ignorance et de la manipulation invisible, mais pourtant bien réelle, qui agit sur le mental humain, sur le cerveau humain, sur les corps subtils de l'humain, sur ce qu'est l'humain. À plus tard.